langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification, pour bâtir. Alléluia, alléluia. Hébreux chapitre 10. Versets 24 et 25. Hébreux 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça, ce n'est pas pour dire, alléluia, ce n'est pas pour dire, jugeons-les. Non. Il dit, veillons les uns sur les autres. Ça dit, considérons. Je te considère. Ce que tu as de la valeur. Dieu t'a donné de la valeur. Voilà, je te considère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Veillons les uns sur les autres. Pourquoi? Pour nous exciter à la charité. Pour nous exciter à l'amour. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous regardez, n'est-ce pas, vous me voyez là, tel que je suis maintenant. Amen. Si moi je me conduisais, si par exemple vous alliez dans une boîte de nuit et vous me trouvez là en train de me trémousser et de boire de l'alcool, ok, je vous excite à faire quoi? N'est-ce pas? Vous allez dire à le pasteur lui-même, il fait ça, bon, alors je fais aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Je dois vous exciter à l'amour, que vous puissiez aimer Dieu. Quand vous regardez que j'aime Dieu, vous voyez l'amour de Dieu en moi. Ça vous excite à aimer Dieu. Ça vous excite à connaître, à être comme moi, mais en bien. Et à faire de bonnes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous veillons les uns sur les autres. Amen. Donc, pour les pousser, les provoquer à l'amour. Pour que l'amour commence à vivre en eux. Pour qu'ils commencent à faire de bonnes œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si par exemple, j'ai dit à frère Prosper, j'ai dit frère Prosper, tu vois, le frère Yves, tu vois le frère Yves, eh bien, tu vas lui donner 100 € de ta part. Ok? Le frère Prosper va trouver le frère Yves, lui donne 100 €. Est-ce que je disant c'est de ma part? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que le frère Yves va faire? Le frère Yves va lever les mains vers le Seigneur, va dire, Seigneur, je te remercie de m'avoir donné un tel frère. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le frère a poussé le frère Yves à aimer Dieu davantage. Alléluia. Et à louer le Seigneur. Donc à faire une bonne chose. D'adorer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a provoqué l'adoration dans le frère Yves. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis clair, n'est-ce pas? Quelle église. Quelle église. C'est merveilleux. Donc, vous provoquez, n'est-ce pas, à agir, à pousser les gens à ce qu'ils puissent faire les choses, des bonnes choses, à ce que les gens puissent aimer davantage, ou qu'ils puissent aimer les autres, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est merveilleux. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Dieu connaît. Il sait comment tu es. C'est pourquoi il te dit ça. Mais il ne veut pas que tu fasses comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est comme Caleb, n'est-ce pas? Alléluia. Comme Caleb. Caleb,
et Josué ont suivi pleinement la voie de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit, n'est-ce pas, allez visiter, allez regarder le pays que je vous donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors, eux, ils sont arrivés là, ils ont dit, oh, il y a des fils d'Anak, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Donc, ils n'ont pas encouragé, ils ont démoralisé tous les autres. Mais Caleb était le seul qui a dit, non, allons, n'est-ce pas? Allons, parce que Dieu a dit, nous allons prendre. Mais nous allons avoir, il nous donne ce pays. Mais Caleb n'est pas parti. Caleb a gardé la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à 40 ans plus tard, même 45 ans plus tard, il est venu demander, n'est-ce pas, sa part, son héritage. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu savait. Hein? Dieu avait dit, n'est-ce pas, parmi tous ceux qui sont sortis d'Égypte, alléluia, il n'y a que Josué et Caleb qui entreront dans leur héritage. Amen. Tous les autres sont morts en Égypte, dans le désert. Amen. C'est pour ça, n'est-ce pas, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, je crois que chapitre 10, quelque part comme ça, il nous dit que ceux qui sont sortis d'Égypte, n'est-ce pas, qui ont traversé la mer Rouge, ils étaient baptisés en Moïse. Amen. Ils étaient baptisés. Mais, alléluia, tous n'étaient pas agréables à Dieu. Ils n'étaient pas agréables à Dieu. C'est pourquoi, n'est-ce pas, les autres sont restés dans le désert. Il n'y a eu que Caleb et Josué, de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, qui sont entrés dans l'héritage. Et la nouvelle génération qui est entrée aussi dans l'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, c'est très important ici. Dieu dit, écoute, n'abandonnez pas votre assemblée, comme certains. Donc Dieu, ces gens-là, ils ne sont pas agréables à Dieu, ceux qui abandonnent leur assemblée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne sont pas agréables à Dieu. Oh, nous avons dit que cette année, c'est l'année où nous devons entrer dans notre héritage. Alors Dieu te réveille, il te dit, n'est-ce pas, ne fais pas comme les autres. Lis un peu. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc Dieu sait. Dieu sait. Il y a des gens qui sont là. Une fois par mois. D'autres qui ne sont même pas là. Après 2 mois, ils ne sont toujours pas là. Après 3 mois. Mais je vous ai dit que ce sont des éléphants. Ils vont être bouffés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et maintenant aussi, Dieu dit, c'est pas agréable. Ils ne sont pas agréables. Parce que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. N'est-ce pas? Mais tous n'étaient pas agréables à Dieu. Alléluia. Continue. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons vu, premièrement, le premier niveau de communion, c'est avec Dieu et Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Deuxièmement, alléluia, la communion par des frères et des sœurs, par l'Église. Alléluia. Maintenant, nous voyons le dernier. Il faut seulement que nous soyons en communion, parce que je parle à quelqu'un, par des gens que Dieu nous a donnés. Des gens que Dieu nous a donnés spécifiquement pour nous. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Mais vous allez mieux comprendre. Par exemple, vous allez avoir peut-être votre épouse, votre mari, vos enfants, vos amis. Vous soyez en communion avec vos frères, avec les frères et les sœurs, avec des amis. Tout cela, vous puissiez être en communion avec eux.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Hein? C'est ainsi, n'est-ce pas, que David, pendant qu'il était en train de fuir encore Saül vous cherchez, c'est le roi Saül. Amen. Il cherchait à tuer David. Alléluia. Mais Saül était en fuite. Et pendant qu'il était en fuite, il y a des gens qui sont venus se joindre à lui. En Chronique chapitre 12, versets 1 et 2. 1 Chronique chapitre 12. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag. Lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. Donc il y a des gens comme ça que Dieu met à tes côtés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite, et de la main gauche, et tirant donc, des ils flèches. ont reçu des talents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu leur a donné des talents. Ce n'est pas de n'importe qui. Continue. C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. C'est ça. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Vous voyez, c'était des Benjamins, des Benjamites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme Saül était aussi Benjamite. Mais ce n'est pas une histoire de tribus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas une histoire de moi, je suis Mukongo ou ceci ou cela. Alors ce pasteur Kassayen là, je ne veux pas le soutenir. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas une histoire de tribu. Vous voyez? Ils étaient de Saül. Saül était roi. Donc ils devaient normalement aller dans le camp de Saül. Mais ils ne sont pas partis dans le camp de Saül. Ils sont partis chez David. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Verset 8 et les suivants. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David, dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions, et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Waouh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre les sangs. Mais c'est contre les dominations et les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce sont des guerriers, des soldats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est comme je vous vois, vous. Vous êtes des soldats, des guerriers spirituels. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des gens comme ça que Dieu m'a donné. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Alors je suis obligé de m'attacher à eux. Alléluia. Continue. Ézer, le chef d'Abdias, le second. Eliab, le troisième. Mishmana, le quatrième. C'est ça. Jérémie, le cinquième. Cherchez, vous qui faites encore des enfants, notez les noms. Ataï, le sixième. Eliel, le septième. Jokanan, le huitième. C'est ça. Elzabad, le neuvième. Jérémie, le dixième. Macbanaï, le onzième. C'était des fils de Gad, chef de l'armée. Un seul, le plus petit. Le plus petit. Écoutez ça. Le plus petit. Pouvait s'attaquer à 100 hommes. Il pouvait s'attaquer à 100. Et le plus grand à 1000. Waouh! Alléluia! C'est comme ça que je vous vois. Amen. Hey, alléluia. Amen. Mais ce n'est pas physiquement, mais spirituellement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous ne l'êtes pas comme ça, cherchez à le devenir. Alléluia. Je vous excite à l'amour. Alléluia. Amen. Continue. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois,
lorsqu'ils débordaient sur toutes ses rives et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées. Ils mirent en fuite tous les habitants des vallées. À l'Orient et à l'Occident. À l'Orient et à l'Occident. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous levez, allez évangéliser. À Carignan, à Mons, à Épinlieu. Alléluia. À l'autre là, je m'appelle Quem. Mais il y a des buildings là, c'est comment ça s'appelle encore? À Glin. Mais il n'y a plus personne qui habite Glin ici. Dès que le frère Justin a déménagé de Glin, tout le monde est parti à Gemap. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite Glin ici? Personne. Personne. Hein? Eh bien, allez évangéliser à Glin. Alléluia. Continue. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux. David sortit au-devant d'eux. Et leur adressa la parole. Il leur adressa la parole. En disant. Si vous venez à moi dans de bonnes intentions. Si vous venez à moi dans de bonnes intentions. Pour me secourir. Pour me secourir. Mon cœur s'unira à vous. Mon cœur s'unira à vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, j'ai dit, si vous venez à moi dans de bonnes intentions. Alléluia, pour me secourir. Maintenant, ce n'est plus David qui parle, c'est moi. Amen. Je vous parle. Amen. J'ai dit, mon cœur s'unira à vous. Mon cœur s'unira à vous. Nous serons en communion. Nous serons en communion. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes des personnes que Dieu m'a envoyées pour me secourir. Alléluia. Et vous l'êtes. Amen. La preuve, je quitte Liège, j'arrive ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sauf jeudi où vous avez démissionné. Hein? Alléluia. Le frère Didier est venu me chercher aujourd'hui à Louvain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je dois me détacher de lui? Hein? Mon cœur s'unira à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ne soyez pas jaloux, mon cœur s'unit à vous tous. Alléluia. Alléluia. Continue. Mais si c'est pour me tromper, au profit de mes ennemis, c'est ça. Quand je ne commets aucune violence, c'est ça. Que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. C'est ça. Amasai, l'un des principaux officiers, ça. Fut revêtu de l'esprit. Il fut revêtu de l'esprit. Alléluia. Amen. Continue. Et dit, nous sommes à toi. Nous sommes à toi. David. David. Et avec toi. Et avec toi. Fils d'Isaïe. Fils d'Isaïe. Paix. Paix à toi. Paix à toi. Et paix à ceux qui te secourent. Paix à tous, à ceux qui te secourent. Hey. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, ce n'est pas de flatterie. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est descendu sur Amasai. Amasai. Le premier enfant que vous aurez, appelez-le Amasai. Alléluia. Alléluia. Amasai. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et il dit cela. Il dit cela sans pas de flatterie. Il dit cela en vérité. Parce que je parle à quelqu'un. Waouh. Continue. Car ton Dieu t'a secouru. Ton Dieu t'a secouru. Ton Dieu t'a secouru. Alléluia. Je dis paix à vous tous. Amen. Paix à tous ceux qui sont dans cette église, la Nouvelle Jérusalem de Mons. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez encore continuer à voir la main de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alléluia. Jesus. Béni soit le nom du Seigneur. C'est Dieu là merveilleux. Tendre Père, nous te disons merci. Parce que toi, tu veux que nous soyons en communion avec toi et avec ton Fils Jésus. Tu veux que nous soyons en communion les uns les autres. Et tu veux, Seigneur notre Dieu, tu m'as donné, ô Dieu, ceux-ci qui sont venus pour m'aider et me secourir. Merci Seigneur. La première des choses, tu leur donnes la paix. La paix. Tous ceux qui sont en paix, ils sont dans la victoire. Ils ont vaincu leurs ennemis. Lève-toi comme il y avait Nissi pour eux. Lève-toi comme il y avait Jiré. Pourvois leurs besoins. Bénis-les, ô Dieu de victoire. Agis. Non pas comme un homme pourrait agir, mais agis comme Dieu. Seigneur, qu'ils voient, qu'ils entrent dans leur héritage et qu'ils voient ta gloire. Qu'ils brillent, éternel notre Dieu, à cause de la communion avec toi. Tendre Père, nous ne voulons pas de camouflage. Nous ne voulons pas de camouflage. Je veux prier, Seigneur notre Dieu, comme l'apôtre Paul a prié, mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Seigneur notre Dieu, tous ceux pour qui, oh notre Dieu, qui n'ont pas encore la révélation, ta connaissance, révèle-toi. Et que Christ soit formé en eux. Qu'ils aient la victoire dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.